Mémoire vive. Mémoire vive. Bonjour et bienvenue, nous sommes à l'hôtel Lutetia. Alors c'est le seul palace de la rive gauche, ça c'est un élément important, mais ça bon, en fait tout le monde le sait déjà. Donc c'est le lieu et le rendez-vous du monde des arts, du jazz et aussi de la politique. On rencontre pas mal de politiciens ici et de monde médiatique. Alors bonjour Jean-Luc Costi. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'hôtel. J'ai cette chance. Oui. Alors on est déjà très heureux que vous ayez notre club Girl Power 3.0. Nous les deux fondatrices, Tatiana F. Salomon et moi-même, nous sommes très honorés. Mais c'est avec plaisir. Oui. Et on voulait vous poser des questions un peu sur l'hôtel. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait d'être le directeur d'un hôtel mythique ? Je pense que c'est essentiellement un grand plaisir parce que voilà, outre le fait que c'est un hôtel et nous recevons des clients, c'est un lieu de rencontre. Et ça, je pense que c'est un des seuls hôtels de la capitale où on a comme ça cette vie permanente dans l'établissement. Est-ce que vous organisez beaucoup d'événements ? Oui, on essaye effectivement de faire vivre le lieu, des samedis littéraires pour adultes mais pour enfants. On organise aussi des soirées jazz toute la semaine, du mercredi au samedi, donc avec un programme qui change toutes les semaines. Et puis, voilà, on essaie d'être vraiment en contact avec nos partenaires aussi, que ce soit les musées, Musée Mayol aussi, avec qui nous sommes en partenariat, la Fondation Cartier aussi. Voilà, nous essayons comme ça, de créer tous les jours quelque chose qui offre une alternative, en tout cas pour nos clients. Et alors, le partenariat avec le Club Girl Power 3.0, mais pourquoi avoir fait de ces partenariats ? Alors, il faut dire, moi, je suis absolument ravie, parce qu'évidemment, c'est un lieu que je connais depuis ma toute jeune enfance. Ça a été aussi le hasard et le bon hasard d'une rencontre, oui. Et de pouvoir effectivement offrir une plateforme parce que le Lutetia est un lieu de rencontre, et donc je dirais que c'est naturellement effectivement le fait que Girl Power puisse se réunir ici pour se rencontrer et pour faire vivre cette association était assez naturel. Oui. Alors racontez-nous, parce qu'il va y avoir un nouveau Lutetia, alors disons dans quelques temps. Quel sera-t-il ? Oui, un programme de rénovation effectivement à venir. Nous sommes sur à peu près le deuxième trimestre 2014. Et le Lutetia, en tout cas la volonté de la compagnie propriétaire, c'est de faire en sorte que le Lutetia reste le Lutetia, mais essayer effectivement de le sublimer et surtout de le préparer pour un deuxième centenaire. Mais l'idée véritablement, c'est de garder en fait ces espaces de rencontre, et notamment, alors, ça va être un scoop, mais nous allons créer un club de jazz, c'est-à-dire en addition en fait du bar actuel, nous allons effectivement offrir à notre clientèle un espace supplémentaire, voilà, qui sera ouvert tous les jours. Parce que voilà, c'était la question que se pose tout le quartier, tous les germano-printemps se demandent, est-ce qu'on va être orphelin du bar pendant la fermeture ? Alors, il y a actuellement en cours un projet qui consisterait effectivement à pouvoir trouver un local à proximité du Lutetia et permettre de faire vivre encore le Lutetia même pendant les travaux. Voilà, mais je ne peux pas encore dévoiler ce lieu-là puisque ce n'est pas encore définitif. En tout cas, pour suivre l'actualité du Lutetia, bien sûr, vous êtes sur les réseaux sociaux, et puis il y a votre blog, le Discret. Absolument, le Lutetia le Discret, où on trouve effectivement tout le programme que nous offrons. Et donc, n'hésitez pas de vous inscrire. Oui. C'est ce qu'on peut recommander d'ailleurs à tous les blogueurs et les auditeurs, de façon à recevoir effectivement en direct tout le programme de l'hôtel. Merci Jean-Luc, et puis à bientôt. Merci. Mémoire vive. Mémoire vive.